Salut les bricolos! Dans cette vidéo, on s'occupe de l'enduit du mur de refend entre le salon et la petite pièce voûtée. Comme on était nombreux et qu'on a avancé plus vite que prévu, en 3 jours on a réussi à faire les murs périphériques du salon et les murs périphériques à côté. Du coup, comme il nous restait du temps, on a décidé d'enduire aussi ce mur, comme ça on finit complètement la pièce. Donc là pour ce mur, on a utilisé la même chaux, mais cette fois-ci on l'a mélangé avec du sable. Donc là il n'y a pas de recette prédéfinie. Enfin si, il y a une formule écrite sur le sac de chaux. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne connaît pas le volume d'eau à ajouter, étant donné que ça dépend du taux d'humidité du sable. Là il y a entre 1 et 3 cm d'enduit, à peu près. Là c'est vraiment pas une correction thermique, parce que ça c'est un mur de refend, hein. Derrière il y a une autre pièce. Et ensuite, il a été lissé à la truelle. Hop, on met du mortier dans les trous. Là, du coup, il y en a trop. Donc, on enlève le surplus. Et ensuite, on étale à la truelle. Et on continue le geste. Voilà. Et là, on voit les surépaisseurs. On essaie de rattraper en partant soit sur le côté, soit en revenant là. Et des fois, il vaut mieux venir de l'existant pour partir vers le nouveau. Jusqu'à effacer les traces de truelle. Voilà. Ça donne cet effet un peu moiré que nous on trouve très joli. Comme pour les enduits chaux-chanvre, il a fallu préparer le mur en le piquetant pour enlever les enduits ciment, en le réparant là où c'était nécessaire, en le laissant sécher, en faisant bien attention à enlever toute trace de plâtre, en faisant passer l'électricité dans des saignées, en protégeant les boîtiers électriques et en créant de l'accroche pour l'enduit au niveau des linteaux en bois. Là, j'ai mis du grillage replié entre deux tasseaux et fixé une plaque de fermacelle en dessous. Pour ce mur, nous avons aussi dû enlever le dormant d'une ancienne porte qui va être changé. Et enfin, il a fallu creuser les joints pour assurer une bonne accroche de l'enduit, protéger les solives car ça éclabousse pas mal, et bien humidifier le mur. Si vous humidifiez pas suffisamment votre mur, l'enduit va tirer trop vite et vous n'aurez pas le temps avec votre truelle pour le lisser. Quand on fait un enduit sur un mur, on s'arrête pas. On était aux 3/4 du mur à l'heure du déjeuner, on n'a pas mangé. Il a fallu vraiment qu'on continue pour éviter les raccords. Il faut vraiment le faire d'une traite. Parce que si on s'arrête pour manger, qu'on revient après, il y a un endroit où ça a beaucoup séché et on va reprendre, ça risque de se voir. Donc pour pas qu'il y ait de marque, on s'arrête pas. Vous observez comme dans la vidéo précédente qu'Olivier a fixé une planche en bois afin de l'aider à réaliser une arête droite. Cet enduit a été fait hier, et là je repasse ce matin pour voir s'il y a des micro-fissures. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais là il y a une micro-fissure, toute petite. Et en fait ce qu'on peut faire, comme on a fait l'enduit que hier, on peut resserrer la micro-fissure. Ça on peut le faire, dès que l'enduit est un peu tiré, on n'est pas obligé d'attendre une journée, hein, on peut le faire immédiatement. Donc je vous montre, on prend une langue de chat, enfin une truelle n'importe laquelle, mais bon, en l'occurrence avec une langue de chat c'est plus facile, et on appuie sur la micro-fissure comme ça. Tac. Voilà. Voilà. Et là, elle a disparu. Là, on la voit plus du tout. Voilà. Et on fait ça sur tout le mur. On enlève toutes les micro-fissures au fur et à mesure pour que le mur reste bien lisse. Et voilà ce que ça donne une fois terminé.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires et le partage. Si vous voulez me donner un coup de pouce, il y a toujours le Tipeee. A plus!